baladais dans la rue, quand soudain... Une explosion quelque part. D'un coup, mon téléphone avait sonné. Oh, allô? Ouais frérot, t'es où là? Je prends l'air, pourquoi? Eh, t'as entendu ou quoi? Ouais, j'ai entendu, c'est ta mère, elle a cassé les chiottes. Eh putain frère, faut absolument que tu... Ça avait coupé. Je savais pas ce qui se passait. Sur moi, mon tel, mes clés, mes écouteurs. Rien de plus. J'étais seul dans la rue avec deux possibilités. Rentrer chez moi ou foncer chez mon pote. Je fais quoi? Un pote avait besoin de moi. J'avais couru jusqu'à chez lui pour l'aider. Mais il était pas chez lui. Merde! Je sais même pas d'où il m'avait appelé. Impossible de le joindre. Une attaque est en cours. Rentrez chez vous. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas... J'avais perdu un temps précieux. Fallait que je rentre chez moi, que je comprenne ce qui se passe. Au moment de partir, j'avais remarqué un sac, laissé à l'abandon. Est-ce que je le fouille ou est-ce que je rentre au plus vite? Nous sommes en train de vivre. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite, mais pas question de laisser le sac. Sur la route, j'étais pétrifié. J'avais tapé mon meilleur sprint et regagné mon appart. Et puis j'avais fouillé le contenu du sac, des vêtements en tout genre, un couteau, des billets de banque. Frérot, t'es où? C'est quoi le bordel dehors? Allume la télé. Française, Français, mes chers compatriotes, jour difficile. Ça marche pas. Pas de télé, Allô? pas d'internet. Dehors, le silence avait remplacé le bruit des bombes. Est-ce que je devais sortir pour tenter de trouver du réseau ou rester chez moi et attendre que ça passe? Peu importe les explosions, fallait que je comprenne ce qui se passe. Pour ça, il me fallait du réseau. J'avais jeté un dernier coup d'œil au sac et découvert la cassette d'un vieux caméscope. Problème, j'avais pas le caméscope pour la lire. J'avais pris mon tel et le couteau et j'étais sorti. Dehors, pas un humain, rien. Toujours les explosions, mais aucune trace de fumée. À un moment, j'ai trouvé un peu de réseau. T'es où? Il se passe quoi? Dis-moi où t'es. Je suis pas loin de chez moi et toi? Écoute, je vais être rapide. Il faut que tu quittes Paname. Tu prends une tente, tu sautes dans un train et tu te casses. Mais pour aller où? Au sud, là où y a pas Il se d'explosion. passe quoi? Personne ne sait. On sait même pas qui est notre D'un coup, la terre s'était mise à secouer. Un énorme grondement. Allô? J'allais mourir ici. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Me barrer en courant ou me foutre au sol? La terre s'était mise à trembler. Fallait que je cours de toutes mes forces. Impossible. J'avais perdu l'équilibre et je m'étais éclaté au sol. J'allais claquer. C'était comme ça. Et puis c'était passé. Dans la rue, toujours personne. Je comprenais rien. Soit ils se cachaient, soit ils avaient quitté la ville. Arrivé chez moi, toujours pas d'internet. J'étais au plus bas. J'avais envie de tout casser. J'étais perdu. Est-ce que je devais fuir la ville vers le sud ou tenter de rassembler une équipe et lutter? In the middle of the night. Plunged into darkness. J'aurais aimé monter une équipe, mais j'avais aucune idée d'où étaient mes gars. Fallait que je quitte Paname. J'avais pris ma tente, le couteau, les 45 balles, et j'étais parti. À la gare, des transports d'évacuation étaient mis à dispo. Pourtant, toujours personne en vue. J'étais parti dans un train, celui qui partait le plus vite. J'ai du mal à respirer. Où je vais? Qu'est-ce que je vais faire tout seul là-bas? Après le train, j'avais marché un bon moment. En pleine campagne. Pas d'explosion. Mais l'oxygène avait quelque chose de particulier. J'avais installé ma tente et tenté d'appeler mon pote. Personne. Et puis au loin, j'avais vu un village. Est-ce que je devais y aller ou est-ce que je devais m'enfoncer dans la nature? Pour tenir cet objectif, Il fallait que je trouve quelqu'un. Direction le village. C'est comme si les humains avaient déserté la planète. Dans le village, pas un bruit. Et puis cette explosion. J'avais eu beau fuir Paname, les explosions étaient partout. J'avais couru le plus vite possible et trouvé un portail ouvert. Bonjour? J'étais rentré dans la maison. Personne. J'avais fouillé, trouvé de la bouffe, de l'eau, des clés de bagnole, l'étrange note d'un scientifique qui annonçait la révolte de la planète. Et puis j'étais tombé sur ce mot. Un refuge. J'avais profité du peu de réseau et tapé les coordonnées. Ça indiquait un endroit au nord de Paris. Est-ce que je devais voler la bagnole et rejoindre le nord? Ou faire de cet abri mon QG? Il fallait que je rejoigne le refuge, que je tente de trouver des gens avec qui obtenir des réponses. J'avais volé la voiture et j'avais roulé. Sur la route, je repensais à la note du scientifique. La Terre se révoltait contre ses habitants. C'était pas une menace d'un pays contre un autre, d'un régime contre son opposé. Notre mère voulait se débarrasser de nous, et je me demande bien ce qu'on pouvait y faire. J'avais volé de l'essence sur le chemin et continué ma progression vers le nord. Malheureusement, à une 50aine de kilomètres de Paris, j'avais dû l'abandonner et finir à pied. Dans la forêt, j'avais marché. Pas d'oiseaux, plus de vie. À moins que... Est-ce que je vais voir? Est-ce que je continue ma route jusqu'au refuge? second poteau pavard. Un cri. Fallait que j'aille voir. C'était un cri humain et je voulais pas me faire baiser. À quelques mètres, il y avait un gars recroquevillé. J'avais sorti le couteau. Il avait pas l'air blessé, mais il criait. J'avais tenté d'établir un dialogue avec lui. Ça servait à rien. Les explosions l'avaient rendu taré. Il m'inspirait pas confiance. Cherche un refuge. Le refuge? Mais il avait l'air d'avoir des informations.
Il s'était levé, il était parti. Est-ce que je devais le suivre ou tracer ma propre route? Il y avait un mec chelou dans la forêt. Le refuge! Il avait l'air de savoir des choses, et moi je savais rien. Je l'avais suivi. On avait marché, je sais pas combien de temps. J'essayais de lui parler. Il connaissait la vérité. Cette vérité qui l'avait rendu fou. Son silence me tenait à l'écart. D'un coup, des tremblements. Les cris de la planète. Il avait détalé et je m'étais retrouvé seul au milieu du chaos, de l'évidence. La Terre voulait notre peau, parce qu'un corps se défend toujours contre le virus qui l'agresse. Parce qu'en refusant d'écouter ses plaintes, on avait créé le monstre qui nous détruirait tous.